Ya Allah. ارزقنا رزقا حلالا مباركا فيه واملأ قلوبنا بالسكينة يا رب. Ne nous laisse jamais dépendre du dunya et fais-nous dépendre de toi seul. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ton manque d'argent n'était pas un manque de valeur auprès d'Allah? Et si je te disais que certaines personnes riches donneraient tout ce qu'elles ont, juste pour retrouver la paix que ton cœur peut encore obtenir auprès d'Allah? Prends-toi quelques secondes pour y réfléchir sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent en silence à cause de ça. Elles voient les autres réussir, acheter, voyager, construire, montrer une vie parfaite. Et au fond de leur cœur, une pensée douloureuse commence à grandir. Pourquoi pas moi? Pourquoi ma vie est si difficile? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Certaines personnes finissent même par mesurer leur valeur avec leur portefeuille. Comme si l'argent décidait qui mérite le respect. Comme si la richesse était une preuve automatique de bénédiction. Comme si les difficultés financières signifiaient qu'Allah est loin d'eux. Mais l'islam nous apprend quelque chose de très différent. Le risque, ce n'est pas seulement l'argent. Oui, l'argent fait partie du risque. Mais le vrai risque est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant que ce monde nous fait croire. Le risque peut être un cœur apaisé quand tout s'écroule autour de toi. Le risque peut être une mère qui invoque Allah pour toi pendant la nuit. Le risque peut être la santé que tu oublies chaque matin. Le risque peut être une protection contre un mal que tu n'as même jamais vu venir. Le risque peut être une porte qu'Allah ferme pour sauver ton âme. Et parfois, ce que tu considères comme un retard est en réalité une miséricorde. Parce qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il connaît les conséquences d'un argent qui arrive trop tôt. Il connaît les dégâts qu'une richesse peut provoquer dans certains cœurs. Il connaît les péchés que certaines personnes auraient commis si elles avaient obtenu tout ce qu'elles demandaient immédiatement. Alors parfois, Allah donne. Et parfois, Allah protège en retardant. Aujourd'hui, beaucoup de gens sourient sur les réseaux, mais pleurent dans leur chambre. Ils possèdent des choses, mais ils ont perdu la paix. Ils ont de l'argent, mais plus de sommeil. Ils ont des abonnés, mais personne à qui parler sincèrement. Ils affichent le luxe, mais leur cœur est vide. Et à côté de ça, il existe des personnes simples, des personnes discrètes, des personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais quand elles lèvent les mains vers Allah, leur cœur est en paix. Elles dorment tranquillement. Elles mangent avec gratitude. Elles sourient sincèrement. Elles ressentent une proximité avec Allah que l'argent ne pourra jamais acheter. Parce que la vraie richesse n'est pas toujours visible. Le monde nous apprend à courir après l'apparence. L'islam nous apprend à purifier l'intérieur. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la réussite se voit uniquement dans les vêtements, dans les voitures, dans les chiffres, dans le statut, alors qu'Allah regarde ce que personne ne voit. Ton intention, ta patience, tes efforts, tes larmes cachées, tes invocations silencieuses. Peut-être qu'en ce moment même, tu traverses une période difficile. Tu stresses pour les factures. Tu te demandes comment avancer. Tu compares ta vie à celle des autres. Et ton cœur commence à fatiguer. Mais écoute bien ceci. Ta difficulté financière n'est pas une preuve qu'Allah ne t'aime pas. Parfois, les personnes les plus proches d'Allah ont traversé les épreuves les plus lourdes. Les prophètes eux-mêmes ont connu la faim, la tristesse, le rejet, les difficultés. Et pourtant, ils étaient les plus aimés auprès d'Allah. Alors ne laisse jamais Shaitan te faire croire que ton manque d'argent diminue ta valeur. Ta valeur auprès d'Allah dépend de ton cœur.
de ta sincérité, de ta foi, de ton retour vers lui, pas de ce que tu possèdes. Et le plus dangereux, c'est quand une personne commence à désespérer à cause du dunya. Elle oublie que cette vie est temporaire. Elle oublie que l'argent vient et repart. Elle oublie que des gens riches meurent chaque jour sans avoir trouvé le bonheur. Combien de personnes possèdent tout, mais vivent dans l'angoisse? Et combien de personnes ont peu, mais vivent avec une sérénité immense? Parce que la paix intérieure est un trésor, et cette paix vient d'Allah. Si cette parole touche ton cœur jusqu'ici, abonne-toi à 1 minute avec Allah pour recevoir chaque jour un rappel qui rapproche ton âme de ton Créateur. Et écris en commentaire Ar-Razak, le nom d'Allah qui signifie celui qui accorde la subsistance. Peut-être qu'un simple commentaire sera une cause de baraka dans ta vie. Et partage cette vidéo à une personne qui porte le poids des soucis financiers en silence. Tu ne sais pas quelle parole peut apaiser un cœur aujourd'hui. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière vérité que nous allons voir est celle que beaucoup découvrent trop tard. Une vérité capable de changer complètement ta relation avec l'argent. Mais surtout, ta relation avec Allah. Quand on entend le mot « risque », beaucoup pensent immédiatement à l'argent. Un salaire, un commerce qui fonctionne, des billets, une maison, une voiture, une vie confortable. Et sans même s'en rendre compte, beaucoup de personnes réduisent les bénédictions d'Allah à ce qu'elles peuvent compter avec leurs mains. Mais l'islam nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond. Le risque, ce n'est pas seulement ce qui entre dans ton portefeuille, c'est aussi ce qui entre dans ton cœur. Parce qu'il existe des gens riches qui vivent dans une anxiété permanente. Ils vérifient leurs comptes chaque heure. Ils ont peur de perdre, peur de descendre, peur d'être dépassés, peur du regard des autres. Ils sourient devant les gens. Mais leur poitrine est lourde dès qu'ils se retrouvent seuls. Et à côté d'eux, il existe des personnes simples, des personnes qui n'ont peut-être pas beaucoup, mais elles respirent la tranquillité. Quand elles mangent un petit repas, elles disent « Alhamdulillah » avec sincérité. Quand elles se réveillent le matin, elles ressentent encore de la gratitude. Quand elles invoquent Allah, elles sentent une paix descendre dans leur cœur. Cette paix, c'est aussi du risque. Et parfois même, c'est le plus grand des risques. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter une maison, mais pas la sérénité. L'argent peut acheter des médicaments, mais pas toujours la guérison. L'argent peut attirer des gens, mais pas forcément l'amour sincère. Regarde autour de toi. Combien de personnes possèdent énormément, mais vivent dans la solitude? Combien ont réussi extérieurement, mais intérieurement se sentent détruites? Parce que le vrai bonheur ne se mesure pas uniquement avec ce que les yeux voient. Allah peut donner un immense trésor à quelqu'un à travers une chose très simple. Une mère qui fait des doigts pour toi. Un ami sincère. Une protection contre un accident. Un cœur qui revient vers la prière après des années d'éloignement. Une larme versée pendant une invocation nocturne. Une porte fermée qui t'a évité une catastrophe. Tout cela fait partie du risque. Mais beaucoup ne le réalisent qu'après avoir souffert. Parfois, une personne supplie Allah pour obtenir quelque chose. Un travail, une relation, une somme d'argent, une opportunité précise. Elle prie, elle attend, elle espère. Puis la réponse ne vient pas. Et petit à petit, elle pense qu'Allah l'a abandonnée. Mais ce qu'elle ignore, c'est qu'Allah voit l'invisible. Il sait ce que cette chose aurait provoqué dans ta vie. Il sait les blessures qu'elle aurait laissées.
Il sait les péchés qu'elle aurait pu t'amener à commettre. Il sait les nuits de douleur qu'elle aurait créées. Alors parfois, le nom d'Allah est une protection déguisée. Et parfois, le retard d'Allah est une miséricorde. Mais sur le moment, le cœur humain ne comprend pas toujours. Nous voulons tout rapidement, tout maintenant, tout immédiatement. Mais Allah agit avec une sagesse parfaite. Peut-être qu'aujourd'hui, tu demandes une porte, alors qu'Allah veut t'en ouvrir une meilleure demain. Peut-être qu'aujourd'hui, tu pleures pour quelque chose que tu n'as pas obtenu, alors qu'un jour, tu remercieras Allah de ne jamais te l'avoir donné. Combien de personnes ont regretté une relation qu'elles voulaient absolument? Combien ont regretté un argent gagné trop vite? Combien ont regretté une opportunité qui les a éloignés d'Allah? Le croyant apprend avec le temps que tout ce qu'Allah décide contient une sagesse. Même quand elle fait mal, même quand elle tarde, même quand elle dépasse notre compréhension. Et l'un des plus grands pièges aujourd'hui, c'est la comparaison. Les réseaux sociaux ont détruit la paix de beaucoup de personnes. Tu ouvres ton téléphone et tu vois des voyages, des vêtements de luxe, des réussites, des vies parfaites. Alors, sans le vouloir, ton cœur commence à devenir ingrat. Tu oublies ce qu'Allah t'a déjà donné. Tu oublies que tu respires, que tu peux encore te repentir, que tu peux encore prier, que tu peux encore sourire, que certaines personnes donneraient tout leur argent pour retrouver la santé que toi tu considères comme normale. La santé est un risque et souvent, on ne réalise sa valeur que lorsqu'elle disparaît. Une personne malade comprend des choses que les personnes en bonne santé oublient. Le simple fait de marcher, dormir sans douleur, respirer normalement, manger sans souffrir. Tout cela est une richesse immense. Mais l'être humain s'habitue vite aux bienfaits. Il regarde ce qu'il n'a pas et oublie ce qu'il possède déjà. Même le sommeil paisible est un cadeau d'Allah. Certaines personnes ont des matelas luxueux, mais passent leur nuit dans l'angoisse. D'autres dorment simplement, mais avec un cœur léger. Cette tranquillité n'a pas de prix. Et parmi les plus grands risques, il y a aussi les personnes sincères dans ta vie. Une famille qui t'aime. Quelqu'un qui invoque Allah pour toi en secret. Une personne qui te rapproche d'Allah au lieu de t'éloigner de lui. Ce sont des trésors rares. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de relations sont basées sur l'intérêt. Mais les personnes sincères sont une miséricorde. Et parfois, le plus grand risque, c'est que Allah protège ton cœur du mal. Tu voulais entrer dans un endroit, mais la porte s'est fermée. Tu voulais une personne, mais elle s'est partie. Tu voulais une situation, mais elle ne s'est jamais réalisée. Et des années plus tard, tu comprends enfin pourquoi Allah a dit non. Tu comprends qu'il t'a sauvé alors que tu pensais être privé. Voilà pourquoi le croyant apprend à faire confiance à Allah, même quand il ne comprend pas immédiatement. Parce que le risque est plus vaste que ce monde. Et plus ton cœur se rapproche d'Allah, plus tu réalises que certaines richesses invisibles valent plus que tout l'or de cette terre. Si jusqu'ici tu réalises que tu as oublié certains bienfaits d'Allah, écris en commentaire « Alhamdulillah pour tout », même dans les choses simples, même dans les choses invisibles, même dans les choses que tu considérais normales, et si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Chaque jour, 1 minute peut réveiller une foi endormie. 1 minute peut apaiser un cœur fatigué. 1 minute peut te rapprocher d'Allah. Beaucoup de personnes pensent en silence « Si Allah m'aimait vraiment, ma vie serait plus facile. Si Allah était satisfait de moi, je serais riche.
Pourquoi certains ont tout, alors que moi, je galère encore? Ces pensées traversent parfois le cœur, surtout quand les difficultés s'accumulent, quand les factures augmentent, quand les portes semblent fermées, quand les efforts ne donnent pas les résultats espérés. Et pendant ce temps, tu vois d'autres personnes réussir rapidement. Certaines vivent dans le luxe, d'autres dépensent sans compter. Et parfois même, des personnes éloignées d'Allah semblent avoir une vie plus facile. Alors le cœur humain se pose des questions. Mais l'islam nous enseigne une vérité essentielle. L'argent n'est pas une preuve d'amour d'Allah. Sinon, les prophètes auraient été les personnes les plus riches de cette terre. Or, beaucoup d'entre eux ont vécu dans l'épreuve. Le prophète Muhammad lui-même a connu la faim. Parfois, plusieurs jours passaient sans qu'un feu soit allumé dans sa maison pour cuisiner. Et pourtant, il était le plus aimé auprès d'Allah. Réfléchis à cela. L'homme le plus noble de l'humanité a connu les difficultés. Alors pourquoi pensons-nous que les épreuves financières signifient automatiquement qu'Allah nous déteste? Le problème, c'est que ce monde nous a appris à confondre richesse et réussite spirituelle. On admire facilement celui qui possède. On respecte celui qui montre. On envie celui qui expose ses biens. Mais auprès d'Allah, les critères sont différents. Allah regarde le cœur, la sincérité, la patience, la foi cachée, les combats invisibles. Et parfois, une personne pauvre est immense auprès d'Allah. Tandis qu'une personne riche peut être vide spirituellement. L'argent est une épreuve. Et beaucoup oublient cela. Ils pensent que la difficulté est seulement dans le manque. Mais l'abondance aussi peut détruire une personne. Quand quelqu'un possède beaucoup, il peut devenir arrogant, oublier Allah, se croire indépendant, s'attacher totalement au dunya. Petit à petit, son cœur devient dur. Il prie moins, il invoque moins, il ressent moins le besoin d'Allah. Et parfois, le confort éloigne plus d'Allah que la souffrance. C'est pour cela que certaines personnes se rapprochent énormément d'Allah pendant les périodes difficiles. Parce qu'elles comprennent enfin leur faiblesse. Elles comprennent qu'elles ont besoin de lui. Elles apprennent à invoquer avec sincérité. La douleur casse parfois l'orgueil que le confort nourrit. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'argent est mauvais. L'islam n'interdit pas la richesse. Au contraire, un argent halal, utilisé correctement, peut devenir une immense source de bien. Aider les pauvres, soutenir sa famille, construire des projets utiles, donner en sadaka, soulager les autres. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est quand l'argent possède le cœur. Parce qu'il existe des pauvres obsédés par le dunya et des riches profondément reconnaissants envers Allah. Tout dépend de l'état du cœur. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger ta valeur selon ce que tu possèdes. Tu traverses peut-être une période difficile aujourd'hui, mais cela ne signifie pas qu'Allah t'a abandonné. Parfois, les épreuves sont justement une porte vers Allah. Et parfois, le plus grand amour d'Allah se cache derrière une difficulté que tu ne comprends pas encore. Alors arrête de croire que ta valeur dépend de ton compte bancaire. Ta valeur auprès d'Allah dépend de ta foi, de ta sincérité, de ton repentir, de tes efforts, de ton cœur quand personne ne regarde. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors que tu te sens oublié, Allah est en train de purifier ton âme pour quelque chose de plus grand. Si toi aussi tu veux apprendre à faire confiance au plan d'Allah, écris en commentaire « Je fais confiance à Allah » et partage cette vidéo à une personne qui pense que l'argent définit sa valeur. Peut-être que ces mots seront une lumière dans son cœur aujourd'hui.
avant même que tu ouvres les yeux dans ce monde, avant même que ton nom soit choisi, avant même que les gens sachent qui tu serais. Allah connaissait déjà toute ton histoire, chaque larme, chaque épreuve, chaque porte, chaque rencontre, chaque difficulté, chaque bénédiction. Et parmi toutes ces choses, ton risque avait déjà été écrit. Pas une partie, pas seulement les grandes lignes, tout. Le sourire que tu allais recevoir d'une personne, le morceau de pain que tu allais manger, l'argent qui entrerait dans ta main, les opportunités que tu allais rencontrer, les choses que tu allais perdre, et même les retards qui allaient te faire souffrir pendant un moment. Tout cela était déjà connu d'Allah. Et pourtant, regarde comment beaucoup vivent aujourd'hui, avec une peur permanente, peur de manquer, peur de perdre, peur du futur, peur de ne jamais réussir, peur de voir les autres avancer plus vite. Alors ils stressent du matin au soir. Leur cœur ne se repose jamais. Même quand ils sourient, leur esprit continue de courir. Ils réfléchissent constamment. Et si je n'y arrive pas? Et si je reste pauvre? Et si ma vie ne change jamais? Et petit à petit, le stress commence à manger leur paix intérieure. Mais écoute bien cette vérité. Ce qui t'est destiné ne te manquera jamais. Jamais. Même si les gens essaient de te bloquer, même si certaines portes se ferment, même si tu traverses des périodes difficiles, si Allah a écrit quelque chose pour toi, personne ne pourra l'empêcher. Et à l'inverse, ce qui n'est pas écrit pour toi ne pourra jamais être forcé, même avec toute la puissance du monde, même avec tous les efforts possibles, même avec toutes les manipulations. Certaines personnes courent après des choses qui ne leur étaient pas destinées. Elles détruisent leur santé mentale. Elles tombent dans le haram. Elles blessent des gens. Elles trahissent. Elles mentent. Tout ça pour obtenir quelque chose qu'Allah n'avait jamais écrit pour elles. Et au final, même lorsqu'elles obtiennent ce qu'elles voulaient, leur cœur reste vide. Parce qu'il n'y a pas de baraka dans ce qui est arraché avec la désobéissance. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le stress excessif est une preuve de responsabilité. Mais parfois, le stress devient un manque de tawakkul. Tu réfléchis tellement au futur que tu oublies celui qui contrôle le futur. Tu calcules tout, mais tu oublies Allah. Tu passes des nuits entières à paniquer, comme si tout dépendait uniquement de toi. Alors qu'en réalité, même tes efforts ne produisent des résultats que par la permission d'Allah. Cela ne veut pas dire rester sans agir. L'islam nous enseigne l'effort, le travail, la discipline, mais avec un cœur attaché à Allah. Pas avec un cœur détruit par l'obsession du dunya. Parce que beaucoup ont transformé l'argent en source de sécurité absolue. Ils pensent, quand j'aurai assez d'argent, je serai enfin en paix. Mais combien de riches vivent dans l'angoisse? Combien dorment avec des peurs que personne ne voit? Combien ont tout ce qu'ils voulaient, puis réalisent que leur vide intérieur est toujours là? Parce que la paix ne vient pas seulement des possessions. La paix vient quand le cœur sait que son risque est entre les mains d'Allah. Imagine une personne qui croit sincèrement que tout ce qui lui est destiné arrivera au bon moment. Cette personne travaille, elle fait des efforts, mais elle ne laisse pas le stress la détruire. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'Allah ne l'oublie pas. Même quand les résultats se tardent, même quand les portes restent fermées un moment, même quand les autres avancent plus vite. Elle comprend que chaque chose arrive avec une sagesse parfaite. Parfois, tu demandes quelque chose immédiatement. Mais si Allah te le donnait maintenant, cela pourrait détruire ton cœur. Alors Allah retarde. Pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il sait ce que toi tu ignores.
Combien de personnes ont obtenu rapidement ce qu'elles voulaient, puis ont regretté toute leur vie? Et combien ont pleuré pour un retard, avant de comprendre plus tard que ce retard les avait sauvés? Le croyant apprend avec le temps que le plan d'Allah est plus parfait que ses propres désirs. Voilà pourquoi il faut faire attention à la manière dont tu cherches ton risque, parce que Shaitan murmure souvent « Fais juste cette chose haram, personne ne verra, tout le monde le fait, tu n'as pas le choix, tu dois survivre ». Alors certaines personnes commencent à mentir, voler, tromper, arnaquer, prendre des intérêts interdits, vendre ce qui déplaît à Allah, trahir des gens pour quelques billets. Et au début, elles pensent avoir gagné. L'argent arrive vite, les apparences changent, les gens admirent peut-être leur réussite. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à mourir. Parce que l'argent haram laisse des traces dans le cœur, oui. Il peut remplir une poche, mais souvent, il vide l'âme. Regarde certaines personnes aujourd'hui, elles gagnent beaucoup, très beaucoup même. Mais elles ont perdu le sommeil, perdu la tranquillité, perdu les relations sincères, perdu la proximité avec Allah. Leur cœur est constamment agité, parce que la désobéissance enlève la baraka. Et beaucoup sous-estiment la valeur de la baraka. La baraka, c'est quand peu suffit. C'est quand un petit revenu nourrit une famille entière avec paix. C'est quand une maison simple contient plus d'amour qu'un immense palais. C'est quand ton cœur dort tranquille, même sans luxe. La baraka transforme peu en beaucoup. Sans baraka, même l'abondance devient lourde. Tu peux gagner énormément, mais tout disparaît rapidement. Problèmes après problèmes, dépenses après dépenses, stress après stress, comme si rien ne suffisait jamais. Parce que l'argent seul ne garantit pas la tranquillité. Aujourd'hui, beaucoup poursuivent l'argent sans se demander si Allah a mis sa bénédiction dedans. Ils veulent juste plus, toujours plus. Mais le croyant cherche quelque chose de plus précieux, un risque halal et béni, même petit. Parce qu'un petit halal avec la baraka d'Allah vaut mieux qu'une montagne de haram sans paix. Il existe des familles modestes qui mangent simplement, mais dont les cœurs sont remplis de lumière. Et il existe des personnes entourées de luxe, mais qui vivent dans un vide immense. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce que ton cœur poursuit réellement. Cherches-tu uniquement l'argent? Ou cherches-tu aussi la bénédiction d'Allah? Parce qu'il y a une énorme différence. Le dunya peut impressionner les yeux, mais seule la baraka apaise l'âme. Et parfois, Allah réduit volontairement certaines choses dans ta vie pour protéger ton cœur. Parce qu'il sait que certaines richesses auraient éloigné ton âme de lui. Le croyant mature comprend cela. Il ne regarde pas seulement combien je gagne. Il regarde aussi, est-ce qu'Allah est satisfait de la manière dont je gagne? Est-ce que cet argent me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Est-ce qu'il y a de la paix dans mon cœur? Car au jour du jugement, l'argent ne parlera pas pour toi. Tes comptes bancaires ne te sauveront pas. Tes possessions resteront sur cette terre. Mais ce que tu as gagné halal, avec sincérité, avec patience, avec confiance en Allah, cela peut devenir une lumière immense pour toi. Alors si aujourd'hui tu stresses pour ton avenir, rappelle-toi ceci. Ton risque est déjà écrit. Ce qu'Allah t'a destiné arrivera. Au bon moment, de la bonne manière, avec la sagesse parfaite. Et si Allah retarde certaines choses, c'est peut-être pour protéger ton cœur d'un mal que tu ne vois pas encore. Alors ne détruis pas ton âme pour quelques billets temporaires. Ne perds pas ta relation avec Allah pour un dunya qui disparaîtra un jour.
Parce qu'au final, la vraie réussite n'est pas seulement de gagner de l'argent. La vraie réussite, c'est d'obtenir un risque qui contient la paix, un risque qui contient la baraka, un risque qui ne détruit pas ton cœur. Si tu veux qu'Allah mette la baraka dans ton risque, écris en commentaire « Ya Allah, accorde-moi le halal ». Et si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Chaque jour, 1 minute peut te rappeler ce que ce monde essaie de te faire oublier. Partage aussi cette vidéo à une personne qui traverse des difficultés financières. Peut-être qu'Allah soulagera son cœur à travers ce rappel aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent qu'elles font confiance à Allah. Mais dès que les difficultés arrivent, leur cœur s'effondre immédiatement, au moindre retard, au moindre problème financier, à la moindre porte fermée. La peur prend toute la place. Et souvent, sans s'en rendre compte, elles ont placé leur confiance totale dans les causes, au lieu de la placer dans celui qui contrôle les causes. Le tawakkul, ce n'est pas seulement prononcer « je fais confiance à Allah ». Le vrai tawakkul se voit surtout dans les moments où tout semble incertain. Quand ton cœur continue d'espérer alors que les portes sont fermées. Quand tu continues à invoquer alors que les résultats tardent. Quand tu refuses le haram, même dans la difficulté. Quand tu avances sans savoir exactement comment Allah va ouvrir le chemin. Voilà le vrai tawakkul. Beaucoup pensent que faire confiance à Allah signifie rester sans agir. Attendre que tout tombe du ciel. Mais l'islam ne nous enseigne pas cela. Le croyant travaille. Le croyant se lève tôt. Le croyant cherche les opportunités halal. Le croyant fait des efforts sincères. Mais après avoir fait tout cela, son cœur reste attaché à Allah. Pas à l'argent, pas aux gens, pas aux résultats. Parce qu'il sait que les causes seules ne produisent rien sans la permission d'Allah. Tu peux être très intelligent et ne rien obtenir sans sa permission. Et quelqu'un avec peu de moyens peut voir des portes incroyables s'ouvrir par la volonté d'Allah. Voilà pourquoi le tawakkul donne une force différente, une force intérieure. Quand une personne dépend uniquement de l'argent, elle vit dans la peur permanente, peur de perdre son travail, peur de manquer, peur de l'avenir, peur de descendre socialement, peur de ne plus être admirée. Même quand elle gagne beaucoup, son cœur reste inquiet, parce qu'elle pense que sa sécurité dépend entièrement de ce qu'elle possède. Mais celui qui dépend d'Allah, même dans les difficultés, il garde une lumière dans son cœur, parce qu'il sait que son Seigneur ne l'abandonnera jamais. Regarde les oiseaux. Ils quittent leur nid chaque matin sans savoir exactement où sera leur nourriture. Mais Allah les nourrit chaque jour. Ils ne restent pas immobiles. Ils sortent. Ils cherchent. Ils bougent. Puis Allah ouvre les portes. C'est exactement cela le tawakkul. Tu avances. Tu fais ta part. Puis tu laisses Allah gérer ce que toi tu ne peux pas contrôler. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent tout contrôler. Ils veulent connaître chaque détail du futur. Ils veulent des garanties absolues. Ils veulent être rassurés immédiatement. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Parfois, Allah te demande simplement de lui faire confiance avant de voir le résultat. Et c'est difficile pour le cœur humain, parce que nous voulons voir avant de croire. Alors que le croyant apprend à croire avant même de voir. Combien de personnes ont abandonné juste avant l'ouverture d'une porte? Combien ont perdu espoir alors qu'Allah préparait déjà une solution? Parfois, tu crois que rien n'avance. Mais dans l'invisible, Allah est déjà en train d'organiser des choses pour toi. Une rencontre, une opportunité, une protection, une réponse à une invocation que tu pensais oublier. Le tawakkul,
c'est continuer à marcher même quand tu ne vois pas encore le chemin complet. Et il y a quelque chose de magnifique chez les personnes qui ont un vrai tawakkul. Elles ont une paix particulière, même quand elles traversent des tempêtes, parce qu'au fond d'elles, il y a cette certitude, Allah suffit. Cette phrase change tout. Quand ton cœur comprend vraiment qu'Allah est Ar-Razzaq, tu arrêtes de paniquer pour chaque difficulté. Tu arrêtes de croire que les humains contrôlent totalement ton destin. Oui, les gens peuvent t'aider. Oui, certaines portes passent par des humains. Mais au final, tout vient d'Allah. Et quand Allah veut te donner quelque chose, personne ne peut l'empêcher. Voilà pourquoi le croyant ne s'humilie pas pour le dunya. Il ne vend pas sa dignité pour quelques billets. Il ne détruit pas sa foi pour une opportunité. Il ne court pas derrière le haram par peur du manque. Parce qu'il sait que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Et parfois, Allah teste ton tawakkul avec des retards, pas pour te détruire, mais pour purifier ton cœur, pour voir si tu continues à lui faire confiance même quand tu ne comprends pas tout, parce qu'il est facile de faire confiance quand tout va bien. Mais le vrai tawakkul apparaît dans l'incertitude, quand tu fais des efforts et que rien ne semble bouger, quand tu demandes et que la réponse tarde, quand tu es fatigué, mais que tu refuses d'abandonner Allah. Ces moments-là changent profondément le cœur. Ils apprennent aux croyants à dépendre d'Allah d'une manière sincère. Et souvent, les personnes qui ont traversé les périodes les plus difficiles deviennent celles dont la foi est la plus forte. Parce qu'elles ont vu Allah les sauver alors que tout semblait impossible. Elles ont vu des portes s'ouvrir au dernier moment. Elles ont vu des solutions apparaître de manière inattendue. Elles ont vu qu'Allah ne les avait jamais abandonnées. Alors leur confiance grandit. Et plus cette confiance grandit, plus le cœur devient libre. Libre de l'obsession du dunya, libre de la peur excessive, libre de la dépendance aux gens. Parce qu'il a trouvé quelque chose de plus fort, la proximité avec Allah. Et parmi les choses qui renforcent le tawakkul, il y a le shukr, la gratitude. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans le manque permanent, même quand ils possèdent énormément. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent constamment ce qu'ils n'ont pas. Ils oublient ce qu'Allah leur a déjà donné. Ils voient la voiture des autres, mais oublient leurs jambes capables de marcher. Ils voient l'argent des autres, mais oublient leur santé. Ils voient les réussites des autres, mais oublient les bénédictions invisibles dans leur propre vie. Et cette comparaison détruit la paix du cœur. Parce qu'un cœur ingrat ne se sent jamais satisfait. Même s'il obtient beaucoup, il veut toujours plus, encore plus, toujours autre chose. Et à force de regarder ce qui lui manque, il devient aveugle face aux bienfaits déjà présents. Pourtant, le simple fait de respirer est un cadeau immense. Imagine un instant que l'air te soit retiré quelques minutes. Tu comprendrais immédiatement la valeur d'une respiration. Mais parce que ce bienfait est constant, l'être humain oublie sa valeur. Le simple fait de voir, d'entendre, de marcher, de pouvoir sourire, de pouvoir parler. Tout cela est un trésor. Et parmi les plus grands cadeaux, il y a encore cette possibilité de revenir vers Allah. Tu peux encore faire une doua. Tu peux encore demander pardon. Tu peux encore te repentir. Tant que ton cœur bat, la porte d'Allah reste ouverte. Quel immense cadeau! Certaines personnes sont mortes aujourd'hui sans avoir eu cette chance supplémentaire. Et toi, Allah t'a encore laissé du temps. Le shukr change complètement la manière de voir la vie. Parce qu'au lieu de vivre uniquement dans le manque, le croyant commence à reconnaître les bienfaits cachés autour de lui. Et plus il remercie Allah, plus son cœur devient apaisé. Car Allah aime les serviteurs reconnaissants.
La gratitude attire la baraka, pas seulement dans l'argent, mais dans toute la vie, dans le temps, dans les relations, dans la santé, dans la paix intérieure. Certaines personnes gagnent peu, mais vivent avec énormément de baraka parce qu'elles remercient Allah sincèrement. Et d'autres possèdent beaucoup, mais ne ressentent jamais la satisfaction. Parce qu'un cœur reconnaissant voit la richesse autrement. Il comprend que chaque petite chose peut être une immense miséricorde. Même un verre d'eau, même un sourire, même une journée sans catastrophe. Le choukr protège aussi le cœur contre l'arrogance, parce qu'il rappelle constamment tout ce que j'ai vient d'Allah. Ma santé, mon intelligence, mes opportunités, mon argent, ma famille. Tout cela peut disparaître en un instant. Alors le croyant reste humble. Il remercie Allah dans les bons moments. Et même dans les difficultés, il essaie de trouver les sagesses cachées. Parce qu'il sait qu'Allah ne décide rien inutilement. Et il y a une chose magnifique. Plus tu remercies Allah, plus tu remarques ses bienfaits, comme si ton cœur devenait capable de voir des choses qu'il ignorait auparavant. Tu commences à apprécier les choses simples, les moments calmes, les petites miséricordes quotidiennes, et cette gratitude transforme la vie intérieure. Même au milieu des épreuves, le croyant trouve encore des raisons de dire « Alhamdulillah ». Pas parce qu'il ne souffre pas, mais parce qu'il sait qu'Allah continue malgré tout de lui accorder d'innombrables bienfaits. Alors aujourd'hui, prends un instant, réfléchis sincèrement. Combien de choses Allah t'a données sans que tu les demandes? Combien de dangers il t'a évité sans que tu le saches? Combien de fois il t'a pardonné alors que tu revenais encore avec des fautes? Le cœur qui réalise cela ne peut plus vivre dans l'ingratitude permanente. Il apprend à remercier Allah même pour les choses invisibles. Et cette gratitude ouvre des portes incroyables, parce qu'Allah promet davantage à ceux qui le remercient. Alors ne laisse pas le dunya te rendre aveugle face à tes bénédictions. Ne laisse pas la comparaison voler ta paix. Et surtout, n'oublie jamais que le plus grand trésor n'est pas seulement ce que tu possèdes dans tes mains, mais ce qu'Allah met dans ton cœur. Si ce rappel touche ton âme, écris en commentaire « Alhamdulillah » pour chaque bienfait. Et abonne-toi à 1 minute avec Allah pour recevoir chaque jour un rappel qui apaise le cœur et rapproche d'Allah. Partage aussi cette vidéo à une personne qui a oublié la valeur des bienfaits qu'elle possède déjà. Peut-être qu'aujourd'hui, son cœur recommencera enfin à dire « Alhamdulillah ». Le monde passe son temps à définir la richesse avec des chiffres. Plus une personne possède, plus elle est considérée comme importante. Alors beaucoup courent, sans arrêt. Courir pour gagner plus, courir pour montrer plus, courir pour atteindre un niveau que quelqu'un d'autre possède déjà. Et cette course ne finit presque jamais, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura plus, une maison plus grande, une voiture plus chère, une vie plus impressionnante en apparence. Alors le cœur continue de courir, jusqu'à oublier pourquoi il vit réellement. Mais le prophète Muhammad nous a enseigné une vérité qui change complètement la manière de voir la vie. La vraie richesse est celle du cœur, pas seulement celle des poches, parce qu'un cœur satisfait est plus riche qu'un compte bancaire rempli accompagné d'une âme vide. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont pauvres intérieurement, même avec énormément d'argent. Ils possèdent des choses, mais ne ressentent jamais la satisfaction. Ils obtiennent ce qu'ils voulaient, puis cherchent immédiatement autre chose, comme si rien ne suffisait, parce que quand le cœur se détache d'Allah, même le dunya entier devient incapable de le remplir. Et c'est cela que beaucoup ne comprennent qu'après des années de fatigue. Ils pensent « quand j'aurai plus d'argent, je serai enfin heureux ».
puis l'argent arrive. Mais la paix n'arrive pas. Alors ils cherchent encore plus. Mais le vide reste toujours là. Parce que le problème n'était pas seulement matériel. Le problème était spirituel. Le cœur humain a été créé pour avoir besoin d'Allah, pas seulement du dunya. Voilà pourquoi certaines personnes ont très peu, mais vivent avec une lumière incroyable. Tu regardes leur vie, et matériellement, elles n'ont peut-être pas grand-chose. Mais elles dorment avec tranquillité. Elles sourient sincèrement. Elles ressentent une paix intérieure que beaucoup de riches recherchent désespérément. Parce qu'elles possèdent quelque chose d'inestimable, la proximité avec Allah. Et cette proximité change tout. Quand une personne est proche d'Allah, même ses difficultés deviennent plus légères. Elle souffre parfois. Elle pleure parfois. Elle traverse des tempêtes comme tout le monde. Mais au fond de son cœur, il y a une stabilité, une lumière, une certitude que ce monde n'est pas tout. Et cette certitude protège le cœur contre beaucoup de destruction. Aujourd'hui, combien de personnes sont riches extérieurement, mais détruites intérieurement? Combien sourient devant les gens, puis s'effondrent seuls la nuit? Combien possèdent des milliers, mais prennent des médicaments pour dormir? Combien ont construit une image parfaite, mais vivent dans l'anxiété permanente? Parce que le dunya peut remplir les mains, sans jamais remplir le cœur. Et parfois, une personne simple qui prie sincèrement possède une richesse que des millionnaires ne connaîtront jamais. La richesse du cœur. Cette richesse-là, personne ne peut la voler. Les crises économiques ne peuvent pas la détruire. Les pertes matérielles ne peuvent pas l'effacer. Le regard des gens ne peut pas l'enlever, parce qu'elle vient d'Allah. Et le plus beau, c'est que cette richesse est accessible à tout le monde, aux pauvres comme aux riches, aux connus comme à l'inconnu. Mais elle demande quelque chose, un cœur sincère, un cœur qui apprend à dépendre d'Allah plus que du dunya. Aujourd'hui, beaucoup vivent avec une immense peur du manque. Ils ont peur de perdre leur argent, leur statut, leur confort. Mais rarement, ils ont peur de perdre leur lien avec Allah. Alors que la vraie catastrophe, ce n'est pas de perdre de l'argent. La vraie catastrophe, c'est de perdre son cœur. Parce qu'une personne peut perdre énormément matériellement et rester forte grâce à sa foi. Mais une personne qui perd sa relation avec Allah, même si elle possède tout, son âme finit par s'épuiser. Voilà pourquoi parfois, la plus grande pauvreté n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de foi. Un cœur loin d'Allah ressent un vide étrange, même au milieu des distractions, même au milieu des plaisirs, même au milieu des réussites. Quelque chose manque toujours, parce que l'âme ne trouve son repos qu'auprès d'Allah. Et cela, aucun argent ne peut l'acheter. Le dunya promet beaucoup, mais il fatigue énormément les cœurs attachés à lui. Tu passes ta vie à courir derrière quelque chose, puis tu réalises que le temps est passé très vite. Alors que le croyant qui place Allah au centre de sa vie trouve une autre manière de vivre. Il travaille, il fait des efforts, il construit, mais son cœur ne devient pas esclave du dunya, parce qu'il sait que tout cela est temporaire. L'argent vient, puis repart. La beauté change, les statues disparaissent, les gens oublient rapidement, mais ce que tu construis avec Allah reste. Voilà pourquoi les personnes les plus sereines ne sont pas toujours celles qui possèdent le plus. Ce sont souvent celles qui ont appris à être satisfaites d'Allah. Le contentement est une immense richesse. Pouvoir regarder ce qu'Allah t'a donné et dire sincèrement « Alhamdulillah ». Même si tout n'est pas parfait, même si certaines choses manquent encore.
Parce que le cœur a compris que le bonheur ne dépend pas uniquement de l'abondance matérielle. Et cela change complètement la vie. Une personne reconnaissante vit différemment. Elle apprécie les choses simples. Elle profite davantage des petits moments. Elle ressent plus facilement la présence des bienfaits d'Allah. Alors que celui qui ne regarde que ce qu'il n'a pas vit dans une frustration permanente, même entouré de bénédictions. Et parmi les plus grands trésors, il y a un cœur attaché à Allah. Un cœur qui se tourne vers lui dans les moments difficiles. Un cœur qui trouve du réconfort dans la prière. Un cœur qui ressent la paix pendant les invocations. Parce qu'au final, quand tout disparaît, c'est ce lien avec Allah qui reste. Le dunya ne restera pas éternellement. Un jour, nous quitterons tout. L'argent, les maisons, les voitures, les écrans, les apparences. Tout cela restera derrière nous. Et à ce moment-là, la vraie richesse apparaîtra. La foi, les bonnes actions, les doigts sincères, les moments où tu as choisi Allah malgré tes envies, les moments où tu as été patient, les moments où tu as refusé le haram malgré les difficultés. Voilà les vraies richesses, pas celles que les gens applaudissent sur cette terre, mais celles qui auront du poids auprès d'Allah. Alors aujourd'hui, demande-toi sincèrement, qu'est-ce que mon cœur poursuit réellement? Le dunya uniquement ou la satisfaction d'Allah? Parce qu'il y a une énorme différence entre posséder le monde et posséder la paix intérieure. Et la paix intérieure vient d'Allah. Plus ton cœur se rapproche de lui, plus certaines choses de ce monde perdent leur pouvoir sur toi. La jalousie diminue, l'obsession du regard des gens diminue, la peur excessive du futur diminue. Parce que ton cœur commence à comprendre une chose essentielle. Allah suffit. Et quand un cœur comprend réellement cela, il devient riche. Même avec peu, il devient fort. Même dans les épreuves, il devient apaisé. Même au milieu du chaos. Voilà la richesse que personne ne pourra jamais acheter. Alors aujourd'hui, peut-être qu'Allah ne veut pas seulement te donner plus matériellement. Peut-être qu'il veut surtout enrichir ton cœur. Parce qu'un cœur riche par la foi supporte mieux les difficultés, supporte mieux les retards, supporte mieux les pertes. Et surtout, il reste vivant spirituellement. Contrairement à certains cœurs détruits par l'amour excessif du dunya. Le dunya peut devenir une prison pour celui qui s'y attache trop. Mais il devient un simple passage pour celui qui place Allah avant tout. Et cette différence change complètement la manière de vivre. Alors ne laisse jamais ce monde te faire croire que ta valeur dépend uniquement de ce que tu possèdes. Ta vraie valeur, c'est ton lien avec Allah. C'est la lumière dans ton cœur. C'est la sincérité de ta foi. C'est ta capacité à revenir vers lui même après tes fautes. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens pauvre matériellement, mais si ton cœur connaît Allah, alors tu possèdes déjà quelque chose d'immense, quelque chose que beaucoup recherchent sans le trouver, la paix du cœur, ya Allah. Accorde-nous un risque halal, pur et béni. Éloigne-nous de l'argent qui détruit nos cœurs. Éloigne-nous des richesses qui nous éloignent de toi. Ne fais pas du dunya notre plus grande préoccupation. Ya Allah, mets de la baraka dans nos revenus, dans nos familles, dans notre santé, dans notre temps, dans nos efforts, dans nos projets. Ya Allah, quand nous manquons d'argent, rapproche-nous de toi au lieu de nous éloigner. Quand nous recevons des bienfaits, protège-nous de l'arrogance. Quand nous traversons des retards, remplis nos cœurs de patience. Ya Allah, purifie nos intentions, apaise nos cœurs, guéris nos âmes fatiguées. Accorde-nous un cœur satisfait de ce que tu nous donnes, un cœur reconnaissant,
un cœur vivant par ta lumière. Ya Allah, ne nous laisse pas courir derrière un dunya qui ne finit jamais. Fais que notre plus grande richesse soit la foi. Fais que notre plus grande sécurité soit notre confiance en toi. Et le jour où nous quitterons cette terre, fais que nous te rencontrions avec un cœur apaisé. Amin. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à 1 minute avec Allah pour recevoir chaque jour un rappel qui rapproche ton âme d'Allah. Et écris en commentaire: la vraie richesse est celle du cœur. Partage aussi cette vidéo à une personne qui pense que l'argent est la seule forme de réussite. Peut-être qu'aujourd'hui, Allah ouvrira son cœur à une vérité qu'elle avait oubliée. Parfois, tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi certaines choses tardent autant. Pourquoi certaines portes restent fermées. Pourquoi certaines invocations semblent t'attendre. Pourquoi certaines personnes avancent plus vite que toi. Et dans ces moments-là, le cœur peut devenir lourd. Tu peux commencer à croire que tu as été oublié, que tu n'es pas assez, que ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Mais rappelle-toi toujours de ceci: Allah ne retarde pas forcément ton risque pour te punir. Parfois, il retarde une chose pour protéger ton cœur, pour renforcer ta foi, pour purifier ton âme, pour t'éloigner d'un mal que toi tu ne vois pas encore. Parce qu'Allah voit l'invisible. Il connaît les conséquences de chaque chose. Il sait ce qui aurait détruit ton cœur. Il sait ce qui t'aurait éloigné de lui. Et il sait exactement ce dont ton âme a besoin. Alors parfois, ce que tu appelles un retard est en réalité une miséricorde. Et parfois, ce que tu considères comme un manque est une protection immense. Peut-être qu'aujourd'hui tu pleures pour quelque chose que tu n'as pas obtenu. Mais un jour, tu remercieras Allah de ne jamais te l'avoir donné. Parce qu'avec le temps, le croyant comprend une chose profonde. Allah ne prive jamais inutilement. Même dans les moments difficiles, il y a une sagesse. Même dans les épreuves, il y a une proximité avec Allah qui peut naître. Et souvent, les périodes qui rapprochent le plus d'Allah sont celles où le dunya cesse de satisfaire le cœur. Alors ne mesure jamais ta valeur avec l'argent. Ne laisse jamais ce monde décider combien tu vaux. Ta valeur ne dépend pas de tes vêtements, pas de ton salaire, pas de ton statut, pas de ce que les gens pensent de toi. Ta vraie valeur, c'est ton lien avec Allah. C'est ton cœur quand tu es seul. C'est ta sincérité. C'est ta patience dans les épreuves. C'est ta capacité à continuer d'espérer même quand tout semble difficile. Parce qu'auprès d'Allah, un cœur sincère vaut plus que toutes les richesses de cette terre. Alors continue d'avancer. Continue d'invoquer Allah. Continue de chercher le halal. Continue de faire confiance à son plan, même quand tu ne comprends pas tout. Car ce qu'Allah prépare pour toi arrivera au moment parfait. Pas trop tôt, pas trop tard. Au moment où ton cœur sera prêt. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors que tu pensais manquer de quelque chose, Allah est en train de te donner quelque chose de beaucoup plus précieux, la proximité avec lui. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à 1 minute avec Allah pour recevoir chaque jour un rappel qui rapproche ton âme d'Allah. Et écris en commentaire: Allah est Ar-Razzaq. Rappelle-toi que ton risque vient uniquement d'Allah, pas des humains, pas du dunya, pas des apparences. Et partage cette vidéo à une personne stressée par l'argent. Une personne qui porte peut-être des inquiétudes en silence. Une personne qui a oublié que la vraie richesse commence dans le cœur. Peut-être qu'un simple partage sera une cause d'apaisement pour quelqu'un aujourd'hui. Et peut-être qu'Allah te récompensera pour chaque cœur touché par ce rappel.